C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette conférence où on va parler de danse traditionnelle, danse contemporaine, la place des danses traditionnelles dans la création contemporaine. Nous parlerons aussi de regard, de mouvement, d'histoire et de transmission. En danse, le corps est l'instrument premier qui nous permet d'être en mouvement. La façon de bouger pour raconter une histoire est reliée à ce que nos corps transportent comme mémoire et comme bagage. Un bagage historique et culturel, empreint entre autres de récits, de sons, de pas, qui nous informent sur notre identité. Comment notre histoire façonne-t-elle notre regard et notre vision du monde? Jusqu'à quel point nos mouvements sont des témoignages de notre histoire et de nos traditions. Nos histoires comme peuple ont traversé beaucoup de générations et continuent consciemment ou non d'influencer nos regards, d'influencer notre parcours et aussi nos mouvements. Différents héritages nous sont accessibles par la transmission et les danses traditionnelles sont une façon privilégiée de transmettre les valeurs et les histoires d'un peuple. C'est une transmission qui se fait de différentes façons, en tenant compte du monde actuel dans lequel nous vivons, en tenant compte des outils technologiques dont nous disposons et aussi de différents mouvements sociaux que nous connaissons à travers le monde. En connaissant notre histoire et en comprenant notre histoire, nous acquérons la liberté de porter nos messages à travers nos mouvements, à travers nos corps. Les danses traditionnelles nous enseignent non seulement des pas de danse, mais aussi l'histoire d'un peuple. Donc, comment ces informations habitent-elles notre démarche artistique contemporaine? Donc là, on va voir plus tard dans la conférence la place des danses traditionnelles dans la création. Également, comment ces danses traditionnelles se transmettent à travers les générations et comment nous faisons pour préserver également ces informations que nous captons de ces peuples-là à travers leur histoire. Mais pour commencer, je vais vous parler justement du regard, ou plutôt de nos regards. Comment je le perçois et comment je le place dans le cadre de cette conférence. Le regard que nous portons sur tout ce qui nous entoure est le fruit de l'éducation que nous avons reçue et de toutes les idées que nous avons reçues, qui nous ont été transmises pendant de nombreuses années. Et ce sont des années pendant lesquelles nous nous sommes formés, nous nous sommes forgés une identité et pendant lesquelles aussi nous avons développé une vision du monde. Par exemple, moi, mon identité haïtienne, le fait que je sois élevée en Haïti, me permettent de percevoir les informations du monde qui m'entoure avec des références en fonction de l'histoire et en fonction du vécu du peuple haïtien. Par exemple, quand j'ai commencé à suivre mes cours de danse en Haïti, pour moi, je savais que je prenais des cours de danse folklorique haïtienne, donc les danses de mon pays, enseignées par un professeur haïtien. On avait des tambours qui accompagnaient les cours, etc. Et plus tard, dans ma formation continue sur les différents rythmes traditionnels haïtiens en Haïti, et aussi quand j'évoluais comme interprète, je n'avais jamais eu à faire face aux termes exotiques, par exemple, pour parler des danses traditionnelles haïtiennes. C'est seulement quand je suis arrivée au Québec, ici à Montréal, que j'ai commencé à entendre ce qualificatif utilisé par d'autres pour, disons, identifier le style de danse que je faisais. C'est à ce moment que je me suis rendu compte qu'une danse ou bien une pratique pouvait être perçue différemment selon le regard qu'on déposait dessus. Et la nature, par exemple, de cette danse ou de cette pratique demeure quand même inchangée. Mais notre perception est différente dépendamment de la société dans laquelle nous évoluons. Cet exemple que je tire de mon histoire personnelle me permet de démontrer comment le regard influence justement notre perception de ce qui nous est présenté. Donc, nommer un style de danse ou utiliser un qualificatif dépend de la personne ou de la société qui regarde. On peut donc se demander si ce regard influence à la longue la valeur
qui est attribuée à certains styles de danse, dépendamment du pays où on se trouve. Certains ont déjà évoqué dans leurs recherches la notion de hiérarchie de danse, quand on constate des cursus académiques dans certaines institutions de professionnels de danse, où on voit qu'il y a certains styles qui sont comme prédominants, prioritaires, qui sont jugés comme obligatoires dans le cursus. Des analyses ont été faites et aussi sont documentées pour présenter cette situation qui existe non seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis d'Amérique. Un article de Chloé Saint-Esprit, paru sur le site du Regroupement québécois de la danse, présente un constat pertinent ici au Québec. Maintenant, une fois que nous parlons de regard, nous allons aussi parler de mouvement, qui va nous permettre de parler finalement de techniques de danse. Plusieurs enseignants ont sûrement déjà entendu cette question. Comment fait-on pour exécuter tel ou tel mouvement? Ce genre de question nous fait comprendre tout de suite qu'il y a une façon d'exécuter les mouvements, quel que soit le style de danse. Si on parle de façon de faire, on va parler finalement de technique de danse qui va nous permettre d'arriver à une exécution de qualité selon les normes établies. Une technique de danse apprise façonne et influence notre façon d'aborder la virtuosité en danse, notre façon d'aborder l'esthétique, d'aborder les déplacements. Cette technique nous permet aussi de répondre aux exigences du travail chorégraphique des différentes compagnies de danse. Les techniques servent de fondation, elles servent de structure pour élaborer le mouvement physique. Et certaines normes sont établies pour exiger des danseurs et des danseuses une certaine rigueur dans la façon d'exécuter les mouvements dans le cadre d'un style de danse. Donc, nous comprenons tout de suite que chaque style a sa technique finalement. Et chaque style a des caractéristiques et des pas distincts qui doivent être appris afin de respecter et de reproduire les mouvements tels qu'attendus. On entend parler en général de techniques de danse eurocentriques qui répondent aux besoins et aux spécificités de plusieurs styles de danse occidentales. Il existe aussi des techniques qui basent leur fondement selon une perspective qui fait un lien direct avec les danses traditionnelles, que ce soit africaines, haïtiennes, cubaines, etc. Des chorégraphes et des chercheurs comme Zab Mabougou, par exemple, à Montréal, travaillent en ce sens. Et plusieurs autres travaux sont répertoriés aux États-Unis d'Amérique également. La question qu'on se pose souvent est la suivante. Est-ce que ces différentes techniques, donc eurocentriques et afrocentriques, sont incluses, donc se retrouvent dans un même cursus académique dans toutes les institutions de danse? La réponse, c'est pas toujours. Parce qu'une lecture des différents contenus des programmes professionnels de danse au Québec, par exemple, permettent de constater que toutes les institutions professionnelles de danse n'intègrent pas l'enseignement d'autres techniques autres que les techniques eurocentriques. Plusieurs travaux sont faits depuis plusieurs années pour amener ces techniques, pour amener les techniques afrocentriques dans les cursus académiques afin que ces derniers soient plus inclusifs. Donc, de rendre disponibles des techniques afrocentriques et eurocentriques à des étudiants, à des étudiantes en formation dans des institutions de danse. Ça veut dire que les rendre accessibles, c'est pas seulement les rendre comme une option dans le cursus, mais plutôt comme des cours obligatoires. Tout comme c'est comme le cas pour les danses de technique afrocentrique, eurocentrique, comme le ballet classique. Maintenant, pourquoi cette inclusion est importante? Cette inclusion est importante parce que toutes les techniques de danse se valent. Elle est importante parce qu'il n'existe pas un style plus important qu'un autre. Les étudiants et les étudiantes en danse, même s'ils ne sont pas inscrits dans un programme réservé à l'enseignement des danses haïtiennes, des danses africaines, des danses cubaines, guadeloupéennes, etc., devraient pouvoir apprendre différents langages de mouvement avec des références à la fois eurocentriques
et afrocentrés, car cela les préparait encore mieux pour le monde du travail. Car ce que nous constatons dans le milieu de la danse, c'est que plusieurs chorégraphes, de plus en plus dans leur travail de création, intègrent de différentes rythmiques, intègrent différents langages chorégraphiques en puisant dans des bagages culturels et rythmiques vraiment diversifiés. Donc, ce serait une bonne préparation pour les étudiants et les étudiantes en formation. Un cursus académique inclusif permettrait également aux étudiants et aux étudiantes africains, africaines et d'ascendance africaine de se sentir représentés et de ne pas subir des stigmatisations. Parce qu'on sait que la morphologie est un sujet très difficile et très pénible pour beaucoup d'élèves dont la morphologie, justement, ne répond pas nécessairement aux clichés des danses occidentales. Et ces étudiants seraient en contact avec l'histoire de leur peuple en même temps qu'ils apprendraient l'histoire d'autres peuples occidentaux. Maintenant, comme je le disais en début de présentation, nous allons voir également la place et la pertinence des danses traditionnelles dans la création, donc dans un contexte de création. On disait au début que les danses traditionnelles nous enseignent non seulement des pas de danse, mais aussi l'histoire d'un peuple. Ainsi, toute technique de danse basée sur les danses traditionnelles nous connecte aux histoires de ces peuples. Ces connaissances nous permettent de nous positionner également par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Elles nous permettent de créer des œuvres chorégraphiques contemporaines qui supportent les messages que nous voulons transmettre. Les informations que nous recevons dans l'apprentissage des danses traditionnelles se retrouvent d'une façon ou d'une autre dans nos créations de danse contemporaine. Des liens sont en effet établis à travers différents concepts quand on regarde, par exemple, la couleur des costumes, quand on regarde les accessoires qui sont utilisés sur scène, les instruments, les symboles, les chants. Donc, il y a plein de liens de connexion qui sont faits, qui sont puisés des danses traditionnelles et qui sont utilisés de façon fort originale dans les créations contemporaines. Et les chorégraphes contemporains qui ont reçu une formation en danse traditionnelle ont également la possibilité et l'opportunité de proposer des concepts de création vraiment originaux qui sont très accessibles toutefois, même s'ils sont ancrés dans leur tradition, mais qui demeurent accessibles à d'autres publics et qui leur permettent aussi de s'identifier à leur démarche artistique. Les perspectives de création sont donc infinies quand on considère la danse contemporaine avec des multiples références, avec des horizons différents. Mais dans cette danse traditionnelle que nous transmettons, comment nous la transmettons? Comment nous préservons les informations à travers la transmission? Enseigner les danses traditionnelles est une responsabilité. C'est une grande responsabilité que prend un enseignant ou une enseignante, car on transmet un bagage culturel, on transmet un bagage historique, on transmet des valeurs. Les étudiants et les étudiantes, ainsi que les danseurs et les danseuses professionnelles, doivent pouvoir établir des liens en utilisant ce bagage. Ils doivent pouvoir comprendre l'histoire des peuples dont ils captent les informations. Donc, une technique de danse ou bien une méthode d'apprentissage en lien avec ces danses traditionnelles vont s'avérer des moyens, des outils de préparation physique, mais surtout de préparation mentale pour amener les étudiants, les danseurs, les danseuses à bien comprendre les intentions, à comprendre les concepts et les langages corporels qui s'inspirent de ces danses traditionnelles. Donc, en conclusion, je dirais que plusieurs pistes de solutions existent déjà par rapport à cette démarche d'avoir des cursus pédagogiques inclusifs dans les institutions professionnelles de danse. Il est à espérer que les travaux continuent d'avancer afin d'atteindre une égalité dans l'enseignement des styles de danse dans les institutions.
Ce serait un grand accomplissement pour le milieu professionnel de la danse et pour la société en général, car parler d'égalité permet de concevoir une société où chaque personne et chaque histoire a sa place. Peut-être aurions-nous ainsi des discours moins polarisants, plus respectueux et encore plus tournés vers l'humanité. Merci.